Ils sont utilisés dans les tueries qui endeuillent régulièrement les États-Unis, les fusils d'assaut. Joe Biden souhaite les interdire, pourtant on en est encore loin. Mais alors, pourquoi ça bloque? Après chaque fusillade, c'est la même rengaine, le débat revient sur la table et le président américain en fait son cheval de bataille. I'm determined to ban assault weapons in this country. Determined. Ban assault weapons now. Ban them now. Once and for all. À plusieurs reprises, Joe Biden a rappelé qu'une telle interdiction a déjà existé dans le pays. Le Congrès américain avait adopté une loi bannissant les fusils d'assaut pendant 10 ans, de 1994 à 2004. Mais depuis, l'interdiction a expiré et aucune loi similaire n'a revu le jour aux États-Unis. Un petit espoir est né en juillet 2022 quand un vote de la Chambre des représentants s'est montré favorable au bannissement des fusils d'assaut. Mais le texte doit aussi passer devant le Sénat et c'est là que ça se complique. Pour que cette loi soit adoptée, il faudrait le soutien de 10 républicains. Le problème, c'est que les républicains sont très attachés au droit de détenir des armes. Oui, car ce droit est inscrit dans la Constitution par le 2e amendement. C'est aussi le principal argument de la NRA, la National Rifle Association. C'est un lobby pro-armes très puissant aux États-Unis. Il finance les campagnes de nombreux politiques, donc pour l'instant, c'est difficile de lutter contre. Et c'est sans compter sur les vendeurs d'armes. En janvier, c'est carrément un fusil d'assaut pour enfants qui est sorti. C'est le JR-15, un modèle inspiré du AR-15 utilisé dans de nombreuses fusillades, sauf que celui-ci, il pèse moins d'1 kg et il mesure 80 cm. Aux États-Unis, les tueries de masse sont en augmentation constante. Ces 3 dernières années, par exemple, on compte plus de 600 fusillades de masse par an dans le pays.